Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses plus petits soit perdu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernardine. Bonjour les amis. Thérèse de Lisieux serait là. Elle nous dirait « Je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. » Travail d'humilité que le Seigneur nous invite à avoir en nos cœurs en ce jour. Humilité parce que dans son cœur, et c'est ce que l'Évangile veut nous révéler, c'est le cœur de Dieu, du cœur du Père, qui nous fait comprendre les sentiments qu'il a à l'égard de chacun d'entre nous, qui sommes ses enfants. Son empressement, sa volonté la plus fervente envers les plus petits, ceux à qui personne ne fait attention, ceux qui n'arrivent pas là où arrivent les autres. Nous savions déjà que le Père est un bon Père. Il a une prédilection particulière pour les plus petits de ses fils. Mais aujourd'hui, il nous fait part également d'un autre désir qui doit transformer et se transformer pour nous en obligation. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En clair, ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre, qu'il ne s'agit pas d'être simplement des petits, mais de devenir comme un petit. Nous comprenons par cela que ce qui a de plus valeur pour notre Dieu, ce n'est pas tant le fait que d'être petit, mais c'est vraiment le fait de le devenir. Celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Par ces paroles, nous pouvons comprendre que telle est donc notre responsabilité à chacun de nous, de devenir petit. Il ne s'agit pas de devenir d'une nature simple, limitée dans ses capacités, dans son intelligence. Non, mais plutôt de renoncer à la grandeur, à la gloire humaine, acquise pour rester au niveau de tous les humbles, de toutes les personnes qui sont simples, qui ne se compliquent pas la vie. L'important pour chacun de nous est donc de rechercher à ressembler au petit que Jésus lui-même nous présente dans cet évangile. Ensuite, il nous parle de cette leçon qu'aujourd'hui nous devons avoir parmi nous. Et cela, même si dans notre entourage proche, il y a des tout-petits, nous pensons souvent que Dieu ne s'intéresse qu'à ceux qui sont loin. Non, Dieu nous demande de nous intéresser à ceux que nous avons abandonnés nous-mêmes, plus que d'autres, ceux qui sont comme des brebis qui se sont égarés. Alors nous pouvons imaginer que le Père les cherche, et quand il les retrouve, il est donc ravi, car elles entrent dans le bercail du Seigneur, dans la bergerie du Seigneur, et elles ne s'égarent plus. Peut-être si nous voyons ceux qui nous entourent comme des brebis égarées, nous permettrait cela de imaginer le Père qui a un seul désir, aller les retrouver et aller les apporter à son Fils pour qu'il les sauve par sa vie. Nous sommes tous un petit peu des brebis égarées par moments. Nous serions en mesure de voir plus souvent les bénédictions de Dieu et les merveilles de notre Dieu si nous nous considérions comme des tout-petits. Nous pourrions être plus près du visage de Dieu si nous étions comme des brebis, parce qu'il nous porterait sur ses épaules. Tout ça pour dire que, aujourd'hui, l'amour pour le Christ est sans exclusion. Jésus l'a rappelé en conclusion de cette parabole de la brebis perdue. Rappelez-vous ce qu'il nous dit.
Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses plus petits soit perdu. Alors mon ami, aujourd'hui, prions pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont loin de Dieu, pour ceux qui sont dans un formalisme, dans une intelligence des Écritures qui est limitée et qui ne peuvent pas comprendre combien Dieu les aime. Il y a quelque temps en arrière, une personne me disait « Ce que vous avez vécu me montre à quel point Dieu nous aime tous et combien j'aimerais que le monde comprenne cela. » Oui, c'est aussi ma prière, mon frère. C'est aussi ma prière que d'imaginer que le monde puisse un jour comprendre de quel amour il est aimé. Alors il pourrait intercéder en sa faveur. Il pourrait présenter à Dieu son cœur et le cœur de ce frère égaré. Si les hommes avaient conscience de cet amour, alors chacun de nous, nous serions heureux d'apprendre qu'il a donné son Fils, afin que nous ne soyons pas perdus, mais que nous soyons tous des brebis retrouvées. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits ne soit perdu. Alors réjouissons-nous d'avoir été un jour touchés par la grâce, d'avoir été touchés par son amour, et de pouvoir entendre dans notre cœur cet amour qu'il nous donne, cette tendresse qu'il nous donne. Oui, mes frères, mes sœurs, rendons grâce à Dieu en ce jour, d'être une brebis, parfois bien égarée, sur le chemin de la foi. Merci, Papa, de nous montrer combien tu nous aimes. Merci, Papa, de montrer à mes frères et mes sœurs combien ils sont importants pour toi, tout comme moi je le suis à tes yeux. Alors merci, Père, de venir révéler en moi cette nature divine que tu as semée, pour faire de moi un héritier de la grâce, un co-héritier du royaume, un héritier du salut. Merci, Père, de venir me racheter dans toutes mes faiblesses, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Et à chacun, réjouissez-vous. Soyez comme la petite Thérèse, qui ne cessait de dire à Dieu « Je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. Alors Seigneur, je veux être cette petite âme dans tes mains, parce que je sais que je réjouis ton cœur. Amen. Merci d'exister.